ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yo mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Chers élèves de la classe de seconde S, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 4, portant sur l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe delta. Dans l'exercice, on nous dit une tige homogène OA de masse M de longueur L peut tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta passant par O. Un fil accroché à un point B tel que BA égale 1/3 de OA. Donc le OA s'est déplacé ici, mais ça doit être là 1/3 de OA. On va réécrire ça. C'est 1/3 de OA. Voilà. Alors, c'est là le OA. C'est ici. Sa place est là-bas. Exerce sur la tige une tension T horizontale. L'équilibre de la tige forme un angle alpha avec la verticale. Représentez toutes les forces qui s'exercent sur la tige. Calculez la tension T du fil à l'équilibre. Déterminer les caractéristiques de la réaction R de l'axe de rotation delta sur la tige. Indication, R est orienté vers le haut. Ça, c'est une consigne à tenir compte pour la représentation d'R. Mais même s'il ne donnait pas ça, on devait être en mesure de représenter R. Données, masse aussi égale 2 kg, G10, alpha 60 degrés. Maintenant, première question, c'est représenter les forces. 1. Représentation des forces. Représentation des forces. On va choisir d'abord le système. Système tige. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Il y a le poids P, la réaction de l'axe delta, la tension du fil T. Ça, c'est le bilan des forces. Maintenant, pour la représentation, alors on va essayer de reproduire la figure ici pour que ça soit beaucoup plus clair. Alors, voilà la représentation de la figure. On va passer maintenant à la représentation des forces. On commence d'abord par la tension T du fil. Donc, c'est une force qui est là, orientée vers le fil et qui s'applique au point d'attache. Après la tension du fil, on essaie de représenter le poids P qui s'applique au milieu de la barre. Le milieu, ça peut être là. De façon approximative, on a ici le milieu. Mais on monte un peu, voilà. Donc, voici le poids P. Après le poids P, maintenant, ça c'est P, vertical dirigé vers le bas. Ça, c'est la tension du fil, orientée vers le fil. T, tension du fil. Donc là, je vais mettre ici G, centre de gravité. Alors, il me reste maintenant la réaction R de l'axe. Là, pour représenter R, je vais utiliser d'abord la condition d'équilibre pour savoir maintenant dans quel sens et dans quelle direction se trouve R.
Si je mets ici représentation var figure, si je mets ici à l'équilibre, je peux encore terminer la représentation. Somme des forces extérieures appliquées à la barre est égale au vecteur nul. La somme, c'est ici le poids P plus la réaction de l'axe delta, la réaction de l'axe delta, plus la tension T égale vecteur nul. Alors, ceci me permet de dire que la réaction delta égale moins facteur de P plus T. Voilà la réaction de l'axe delta, moins P plus T. Alors, on va représenter P et T. Ensuite, on prend P d'abord, il est là. On le projette ici sur l'axe de rotation. Donc P est là. On va changer de couleur. On va changer de couleur. La tension T, elle est représentée ici. Voilà. Voici la tension T du fil par translation vectorielle. On le retrouve ici au centre de rotation l'axe. Ça, c'est le poids P. Donc, la réaction qui s'applique à l'axe est ici l'opposé de la résultante des deux forces. Maintenant, on va d'abord chercher le point de concurrence, le point où les forces sont concurrentes, autrement dit le point de rencontre des forces. La réaction doit passer en ce point. Le point de rencontre des deux premières forces est là, à savoir le poids et la tension. C'est ça le point de rencontre. Maintenant, la réaction R, la direction de la réaction R passe par ce point de rencontre. Voilà. Et aussi égal au quatrième point du parallélogramme. Autrement dit, est confondue avec la diagonale qui passe par le quatrième point du parallélogramme. Voilà. Voilà, c'est ça la diagonale qui passe par le quatrième point du parallélogramme. Alors, maintenant, je trace la résultante. Voici la résultante. Je vais changer un peu de couleur. Voilà. Le quatrième point du parallélogramme. Maintenant, voici la résultante. Approximativement, c'est égal à ça en bleu. Et la réaction R qui doit passer par ici. Donc voilà la réaction R. C'est l'opposé de la résultante. R de l'axe est là. La résultante, c'est en bleu.
La résultante des deux forces en bleu. Ici, R est égal à son opposé en rouge, se dirige vers le haut. Voilà la représentation des trois forces sur la figure. C'est pour répondre à la première question. Ensuite, maintenant, après la représentation, on me demande de calculer, petit 2, de calculer l'intensité de la tension T du fil à l'équilibre. L'intensité de la tension T du fil à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, la somme des moments des forces extérieures par rapport à delta est égale à 0. À l'équilibre, on a ça. Maintenant, somme des moments, c'est égal à quoi? C'est moment de P plus moment de P par rapport à delta plus moment de R par rapport à delta plus moment de T par rapport à delta est égal à 0. Voilà les trois forces qui s'exercent leur moment. Maintenant, on va calculer pour chaque force. Moment de P par rapport à delta. Là, on choisit le sens de rotation. Puis on regarde si P a tendance à tourner dans le sens positif, oui ou non, pour avoir plus F fois D ou moins F fois D. On choisit ce sens-là comme le sens.